Père, vous voyez le maïs ici, c'est les KPM, c'est les projets Papakine qui nous renforcent. Et ces maïs sont sémés à travers nos 4 axes ici dans notre territoire. Et au mois de décembre ici, janvier, on aura une grande quantité. Même nous prévoyons 10 tonnes. Alors, nous l'avons vu, je l'ai mis ici devant la Vierge parce que la Mame Sangol est dédiée à Notre-Dame, à la très sainte Vierge qui nous soutient, qui soutient l'effort de maman parce que maman fait un effort pour le bien-être de la famille et de la société. Et qu'est-ce que la Vierge va faire ici? La Vierge va intercéder pour ça, elle va demander à son fils des produits parce que l'homme sème, c'est Dieu qui fait germer les semences, il fait la pluie, il donne le soleil et le maïs se développe. Et là, nous avons notre chère Lisbeth Marquez dans les champs de soja à Yansi. Elle était vraiment, c'est la coordinatrice de Mame Sangol. Elle était partie voir le champ de soja. Et ici, c'est Bénédicte avec Abalène, avec les jeunes des Évreux qui font la maçonnerie. C'est leur jour de diplôme. On leur a donné les brevets après 4 ans de formation ici. Nous encadrons les jeunes des Évreux en pratique professionnelle dans la menuiserie et la maçonnerie. Et au bout de 4 ans, ils deviennent des responsables. Ils ont érigé les ateliers ici à travers la cité et dans des villages. C'est vraiment formidable. Les jeunes qui avaient manqué d'espoir de vivre, mais on les encadre ici, on leur donne une formation pratique, professionnelle et un peu d'alphabétisation conscientisante et l'éducation à la vie, la religion. On leur donne, on forme leurs valeurs humaines. Après 4 ans, ils reçoivent leur diplôme et ils vont être des personnes bien outillées dans la société. Des filles et des garçons. Des filles et des garçons. Nous avons au moins 300 jeunes que nous formons ici. Il y en a qui savent ni lire ni écrire, mais ils vous font de beaux meubles. Toutes les maisons que vous voyez modernes ici, ce sont eux qui sont en train de construire. Ça, c'est les thermos de lait de soja. Nous voulons que toute la population d'Idiofa d'abord et de Congo en entier puisse consommer les soja. Alors, si vous prenez le lait de soja, si vous prenez les soja, c'est que vous avez des protéines, des protéines au top que j'appelle. Et nous voulons vraiment amener ces projets au style du Nigeria. Au Nigeria, tout le monde consomme le soja. Ils ont multiplié des petites entreprises de transformation et leur économie a augmenté même à 60 millions dans 10 ans. Et si nous faisons ça aussi chez nous et que le gouvernement s'y met, tous les Congolais sont intelligents, ils sont forts, l'économie va augmenter et tout le monde est en bonne santé et c'est vraiment l'idéal. C'est ça que le Mame Sangol commence ici en petit, ici à Idiofa. Nous voulons communiquer ça à toute l'Afrique. C'est quoi le Mame Sangol? Mame Sangol, c'est maman fait un effort pour le bien-être de la famille et de la société. Et nous accompagnons des associations au village qui réalisent 4 activités: l'agriculture de soja, l'élevage, et le travail de l'agriculture et l'élevage. L'argent qui sort de là-bas est mis dans la caisse. Ils réalisent le microcrédit, nous les accompagnons et ils ont des réunions. Et ici, le siège cherche, les accompagne en renforcement des capacités. Et c'est ça, nous pensons que si nous accompagnons ces 60 groupements que nous avons maintenant, ce sont des OP, des organisations paysannes. Là où sont nos groupements, la malnutrition a diminué vraiment sensiblement. Elle est aussi de Mame Sangol. Oui, c'est la comptable.
Oui, je suis aussi des Mam Sangol. Brièvement, je vous dis notre plan managérial de l'ONGD Mam Sangol. L'ONGD Mam Sangol, nous avons la coordinatrice, la directrice, comptable, et il y a des membres qui travaillent avec nous, les chefs de service. Nous avons les services de production et de consommation. Les services de production, c'est ça que la caisse et la comptabilité existent pour enregistrer tout ce qui vient de ces services-là de la production. L'argent vient avec l'argent, la caisse, on enregistre, on donne les reçus et l'argent entre dans la caisse, la comptable connaît et gère, donne les rapports à la coordinatrice. Et ça marche. Et ça marche. Depuis 2002 que Mam Sangol a commencé. Alors, nous sommes ici au diocèse d'Idiofa. Vous pensez que vous qui êtes, je le dis en passant, vous deux, vous êtes des auxiliaires de l'apostolat. D'abord, ça signifie quoi, auxiliaire de l'apostolat? Auxiliaire de l'apostolat, c'est nous aidons, nous sommes des aides de l'apostolat de l'évêque dans le diocèse. Alors, nous sommes des aides comment? Tout en travaillant humblement dans nos travail ordinaires. Vous n'êtes pas des religieuses, des sœurs. Nous ne sommes pas des religieuses, nous sommes des laïcs en plein milieu du monde. Nous restons dans nos milieux ordinaires de travail, mais nous vivons de Dieu là-bas. Mais vous n'êtes pas mariés. Nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés au Christ pour toujours jusqu'à la mort. Parce que vous avez attendu, l'âge est passé, vous n'avez pas trouvé, ou comment ça se fait? Pas du tout, pas du tout. C'est toute une vocation. Hein. Moi, je suis auxiliaire de l'apostolat. J'ai senti l'appel du Seigneur à l'âge de 17 ans. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai 57 ans. Et je suis fière d'être auxiliaire de l'apostolat. Vie à laquelle je suis tenue de vivre en conscience. La mission que l'évêque me confie. Simplement, comme auxiliaire de l'apostolat, je travaille à Mam Sangol comme coordinatrice de cette ONG-là. C'est une ONG, là c'est une précision qu'il faut donner. Oui, c'est une Qu'est-ce que vous entendez par ça? Gouvernementale qui accompagne le maman et qui encadre les jeunes désœuvrés. Nous avons l'école maternelle, nous nourrissons les personnes mal nourries. Et nous avons un centre où nous avons nourri au moins plus de 12 000 personnes depuis 2002 jusqu'à maintenant, où nous avons obtenu des résultats très palpables. Et si on est malade, nous préparons la bouillie de soja au centre de réhabilitation de personnes mal nourries. Et pour donner la santé, hein, les vieilles personnes vont communiquer la sagesse en famille, les mamans qui sont mal nourries, elles guérissent, elles vont reprendre la vie familiale, les enfants qui sont mal nourris guérissent et ils entrent à l'école pour poursuivre la vie. En fait, ces bien-être-là, nous voulons les communiquer à travers tous ces services-là. On fait la production du soja, nous accompagnons la production du soja chez les mamans dans des associations. Nous allons acheter ces soja produits par les mamans. Nous venons pour transformer ça ici à Mam Sangol en lait, en pain, beignets, pour revendre à la population. Et donc, on fait la production, la transformation et la commercialisation des soja. Nous nous sommes mis en association pour pouvoir produire ces soja, les transformer et les commercialiser à une étape un peu agro-industrielle. Merci. Merci. Bon travail. Père. Merci beaucoup, Père. Merci. Nous vous aimons beaucoup. Hein. Merci.